Une action produit une réaction, c'est vrai. Mais est-ce que se dire concorde à la responsabilité du péché? Une action produit une réaction. Ça, c'est vrai. Mais est-ce à dire que ton péché peut être la responsabilité de quelqu'un qui t'a amené à pécher, qui t'a poussé à pécher? Bien-aimé, cette question est très importante à répondre parce que quand nous lisons dans Genèse 3, le verset 6 jusqu'au verset 19, il y a une leçon à tirer dans ce verset biblique. Satan passe par le serpent pour séduire la femme, Ève. Ensuite, Ève convainc également son mari Adam et lui aussi pêche à son tour. Mais dans le jardin, dans le même verset, il y a quelque chose qui se passe. Cette chose est que Dieu maudit le serpent, il maudit Ève et il maudit également Adam. Qu'est-ce que ça signifie? Et il y a une chose aussi que nous devons remarquer. Satan, on n'en a pas parlé en ce qui concerne les malédictions. Pourquoi? Parce que Satan a pris un avion sans retour, sans rétroviseur. Il a été déjà maudit. Et c'est pourquoi, quand Dieu partageait les malédictions, il n'a pas parlé de Satan. Il a parlé seulement du serpent, de la femme et d'Adam. Nous devons remarquer ça aussi. Mais ici, quand nous regardons les malédictions prononcées sur les trois personnages, le serpent, la femme et l'homme, Adam. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, bien-aimé, tu es responsable de ton péché. Même si quelqu'un t'amène à pécher, ton péché, c'est ton péché. Et celui qui t'amène à pécher, lui, son péché, c'est qu'il t'a amené à pécher. Il est responsable du fait qu'il t'ait amené à pécher. Et toi, tu es responsable du fait que tu aies réagi à son action. Chacun de nous est responsable de son péché. Nos péchés sont donc nos propres péchés. Parce que personne ne nous oblige à pécher. On peut nous convaincre, mais on ne peut pas nous obliger. Nous péchons donc librement et personnellement ou individuellement. Ainsi, ton péché est le fruit de ta libre acceptation personnelle des péchés. Chacun de nous est donc responsable de ses actes. C'est-à-dire, quand quelqu'un vit dans un péché et qu'il réussit à te faire accepter ou à te conduire à ce même acte du péché, il est responsable de son péché. Toi également, tu es responsable de ton péché. Adam, ne voulant pas reconnaître cela, jette l'éponge à qui? À sa femme. Dieu n'a pas aimé cela. Au contraire, il devait dire que j'ai péché. Il ne devait pas mettre la faute sur la femme. La femme, à son tour, met la faute sur le serpent. Elle ne devait pas dire ça. Et Dieu maudit tous les trois. Pourquoi? Parce que Dieu est juste et Dieu veut dire à chacun de nous que chacun de nous est responsable de ses propres actes. Nous sommes personnellement responsables de nos péchés. Car le péché prend forme d'abord dans notre cœur avant d'être consommé entièrement. Et donc, si tu as péché, c'est que tu as conçu ça dans ton cœur, pas dans le cœur de l'autre. Et donc, je prends un exemple. Si un ami, un frère, une sœur t'insulte
et que tu répliques, c'est parce que dans ton cœur, tu as voulu répliquer avec le péché. Sinon, ce ne sont pas tout le monde qu'on insulte qu'il réplique avec le péché. Ainsi, Jésus dit dans sa parole que si quelqu'un te gifle par la droite, donne-lui la gauche. Ça veut dire il faut lui pardonner. Bien-aimés, nous devons simplement savoir que nous aimons et même désirons les péchés que nous commettons. C'est parce que tu as aimé pécher que tu as péché. Personne et rien ne t'oblige à pécher. C'est toi-même qui conçois et perçois le péché dans ton cœur pour le faire naître oralement, physiquement ou dans tes actes. Ainsi, nous devons savoir que nous sommes chacun responsables de ses actes ou de ses péchés. Ainsi, quand tu aimes quelque chose, même si cela blesse le cœur de Dieu, Dieu lui-même ne pourra pas t'arrêter. Vous voyez, les gens ont péché parce que Dieu ne pouvait pas les arrêter. Adam a péché parce que Dieu ne pouvait pas l'arrêter. Il avait le libre choix. Ève n'était pas obligée de pécher. Satan, en passant par le serpent, l'a seulement convaincu. Satan l'a persuadé. Il ne l'a pas forcé. Et donc, tout péché que nous commettons, c'est notre propre faute. Ce n'est pas la faute de Satan, ce n'est ni la faute des démons, ce n'est ni la faute de personne. C'est pourquoi le péché s'appelle péché. Parce que si on te force à pécher, ce n'est plus un péché. Bien-aimé, quand tu as péché, on ne t'a pas forcé. Parce que tu peux refuser le péché. Tu ne peux pas me dire que c'est parce que tu n'as pas d'argent que tu as couché avec cet homme qui ne t'a pas encore marié. Tu ne peux pas me dire que parce que tu n'avais pas le choix que tu as couché avec cette femme que tu n'as pas encore dotée, que tu n'as pas encore mariée. C'est parce que tu l'as désiré dans ton cœur que tu as commis ce péché. Chacun de nous a péché. J'ai péché, tu as péché, nous avons chacun péché, mais nous sommes chacun individuellement et personnellement responsables de nos erreurs, de nos fautes. Et c'est pourquoi Dieu nous donne Jésus-Christ de Nazareth afin que nous puissions confesser personnellement. Je ne peux pas confesser le péché de quelqu'un. Bien-aimé, je peux confesser mes péchés à Dieu et il va me pardonner. Tu dois confesser tes péchés à Dieu et il va te pardonner. Faisons donc très attention à nos cœurs et à tout ce qui attire nos cœurs. Tout ce qui attire ton cœur peut te tuer si cela blesse le cœur de Dieu. Car c'est le cœur endurci de Caïn qui l'a rendu misérable et maudit. Bien-aimés, nous sommes personnellement coupables de nos actes, de nos mauvais actes, parce que nous refusons personnellement la voix de Dieu. Et nous écoutons et acceptons personnellement des voix étrangères. Imaginez un peu quelle merveille allait se produire si Ève refusait la voix de l'étranger serpent. Bien-aimés, c'est parce que nous aimons écouter les voix étrangères. Qu'est-ce que Ève avait à faire à écouter la voix du serpent et même à aller jusqu'à lui répondre? Qu'est-ce qu'elle avait à faire? Elle n'a tiré aucun profit. Bien-aimés, les voix étrangères inutiles, nous devons les éviter. Bien-aimés, s'il vous plaît, arrêtez d'écouter les voix étrangères. Les voix étrangères de la musique mondaine, les voix étrangères des danses mondaines, des modes mondaines, des films mondains dans nos maisons et lieux de travail et dans nos téléphones. Nous devons éviter les voix étrangères et chercher à écouter uniquement la voix de Dieu. Connectez-vous plutôt à Dieu à travers le jeûne, la prière, sa parole et tout ce qui est outil connecté à sa gloire. Et il sera à l'aise dans votre vie. Amen.
Nous devons toujours essayer d'écouter la voix de Dieu. Nous verrons la suite. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.